L'exercice 4. Alors l'exercice 3, c'était le même que celui d'un DM, hein, donc je ne le refais pas. L'exercice 4, donc c'est un exercice dans lequel il y avait une petite erreur à un endroit. La matrice qui vous était proposée, il y avait une petite erreur de calcul dedans. Donc la version que je vais vous proposer, c'est le corriger sans l'erreur en fait. Donc la première question, U1. Qu'est-ce que c'est que U1? Eh bien, d'après ce qu'on nous dit dans l'énoncé, c'est A multiplié par U0 plus B, c'est-à-dire 2, moins 3, 0, moins 1, 4, 0, 0, 3, multiplié, je vais fermer la parenthèse, par U0 qui vaut 6, 5, 4, plus B qui vaut 1, 2, moins 6. C'est-à-dire, je vais faire mon calcul, 2 fois 6, 12, moins 3 fois 5, moins 15, donc 12 moins 15, c'est-à-dire moins 3, moins 3 plus moins 3 fois 4, moins 3 fois 4, non, pardon, ça commence bien, c'est 3 ici. Donc je reprends, donc 2 fois 6, 12, 12 moins 15, ce qui nous fait moins 3 plus 12, 9, 9 et 1, 10. 0 fois 6, 0, donc moins 5 plus 16, 11, 11 et 2, 13. 3 fois 4, 12, 12 moins 6, 6. Donc on a bien U1 égale 10, 13, 6. Deuxième question. Montrer que la matrice M que l'on nous donne dans l'énoncé est inversible et déterminer M-1. Donc la matrice M, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Pour montrer que cette matrice est inversible, je vais partir de celle-là et de l'autre côté de l'identité. Je vais appliquer la méthode du pivot de Gauss. Donc, ce que je vais faire, la troisième ligne, elle est très bien. La deuxième, je vais m'arranger pour retirer le 1 qui est là. Donc, je vais avoir 1, 1, 0. Et je vais faire ici L2, reçoit L2, moins L3. Donc, 0, moins 0, ce qui nous fait 0. 1, moins 0, 1. 1, moins 1, 0. Évidemment, c'était fait exprès. 0, 0, 1. J'applique la même méthode ici. Donc, 1, 0, 0, ça ne change pas. 0, moins 0, 0. 1, moins 0, 1, 0, moins 1, moins 1. Ensuite, l'étape d'après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement, pour la ligne 1, la remplacer par la ligne 1 moins la ligne de 1 moins 0, 1, 1 moins 1, 0, 0 moins 0, 0. La deuxième, je n'y touche pas. La troisième non plus. Et ici, qu'est-ce que j'obtiens? Il faut que j'applique la même méthode. Donc 1 moins 0, 1. 0 moins 1, moins 1. 0 moins moins 1, ce qui va nous faire 1. 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. Et donc finalement, d'après la méthode du pivot de Gauss, M est inversible. Remarquez qu'on le savait déjà depuis le départ. M est triangulaire supérieur sans coefficient nul sur la diagonale. Donc M est inversible. D'après la méthode du pivot de Gauss, par le pivot de Gauss, M-1 est égal à 1 moins 1, 1, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. C'est réglé. Troisième question. Montrer que M-1 à M égale la matrice que l'on vous donne. Eh bien, M-1 à M, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça vaut 1, moins 1, 1, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1, multiplié par la matrice A, je vais essayer de ne pas me tromper, 2, moins 3, 3, 0, moins 1, 4, 0, 0, 3, multiplié par la matrice M, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1.
Il faut commencer par faire un produit. Je vais par exemple commencer par faire ce produit, le produit des deux matrices de gauche. 1 fois 2, 2, plus 0 plus 0, ça va me faire 2. Ensuite, je vais faire 1 fois moins 3, moins 3 plus moins 1 fois moins 1, donc moins 3 plus 1, moins 2. Et puis 1 fois 0, 0. Et ensuite, ça par la dernière colonne, je vais avoir 3, moins 4, donc moins 1 plus 3, ce qui va me faire 2. Ensuite, deuxième ligne. Deuxième ligne par première colonne, 0, 0, 0. 0, moins 1. Moins 1 plus 0, moins 1. Ensuite, 0, 4. 4 moins 3, 1. Et puis la dernière ligne, 0, 0, 0, ça va faire 0. Ensuite, 0, 0, 0. Et le dernier coefficient, ici, je vais avoir 3. Je n'ai pas terminé, il me reste à multiplier ça par la dernière matrice. Voilà. C'est un peu long les produits de matrice, mais en règle générale, il n'y a pas de souci. Donc je vais avoir 2 multiplié par 1 plus 0 plus 0, ce qui va me faire 2. Ensuite, je vais avoir 2 fois 1, 2, moins 2, 0, 0. 2 fois 0, 0, moins 2 plus 2, 0. Ensuite, je vais avoir 0, 0, 0. 0 fois 1, 0, moins 1, et 0. Ensuite, je vais avoir 0, moins 1, plus 1, ce qui va me faire 0. Et puis, ma dernière ligne, donc 0, 0, et 3 fois 0, 0. Multiplié par ça, je vais aussi avoir 0. Et hop, 0 fois 0, 0, 3. J'ai bien vérifié ce qu'il fallait. Et donc, dans la suite, on nous dit de noter dès cette matrice-là. Très bien. Ensuite, quatrième question, pour laquelle il n'y avait absolument pas besoin de faire du calcul matriciel. Une petite récurrence toute simple, on s'en sort. Donc, soit n appartenant à n, on note Pn la proposition, qui est an égale m d puissance n, m-1. L'initialisation, pour n égale 0, d'une part, vous avez a puissance 0 qui vaut l'identité, alors ici on est i3, et d'autre part, vous avez m multiplié par d puissance 0 multiplié par m-1, d puissance 0 c'est i3. Vous multipliez une matrice par i3, c'est comme si vous n'avez rien fait. Et le produit d'une matrice par son inverse vous donne l'identité. Donc on a bien a puissance 0 égale m, d puissance 0, m-1. P0 est vrai. L'hérédité, soit n appartenant à n, telle que la proposition Pn est vraie. Montrons que Pn plus 1 l'est aussi. Donc on va calculer an plus 1, c'est a multiplié par an, c'est-à-dire la matrice A, c'est m-1, am, multiplié par... voilà, or, vous savez que D, c'est m-1 am, donc A, ça sera m, D, m puissance moins 1. D'où on en déduit que a puissance n plus 1, ça sera m, D, m-1, multiplié par a puissance n, notre hypothèse de récurrence nous dit que c'est m, d puissance n, m-1. m-1 multiplié par m, c'est l'identité. D multiplié par i3, c'est l'identité. Donc vous avez m, d puissance n, m-1, c'est-à-dire m, d puissance n plus 1, m-1. Donc Pn plus 1 est vrai. Il reste à conclure par récurrence. Pour tout n appartenant à n, a puissance n égale m, d puissance n, m-1.
Question toute simple. Question 5, une question finalement pas très difficile, mais qui va demander un petit peu de calcul. En déduire a puissance n. Eh bien, d'abord, on va s'intéresser à d puissance n. D étant diagonale. Attention, ça ne marche qu'avec les matrices diagonales. Mais c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces matrices-là particulièrement. Eh bien, d puissance n vaut 2 puissance n, 0, 0. Je mets juste les termes de la diagonale à la puissance n, moins 1 puissance n, 3 puissance n, et le reste, c'est 0. Et donc, on en déduit que a puissance n, ça sera m d puissance n, m moins 1, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, multiplié par la matrice que je viens de citer ici, donc 2 puissance n, 0, 0, 0, moins 1 à la puissance n, 0, 0, 0, 3 puissance n. Et tout ça, on va multiplier par m moins 1, qui est 1, moins 1, 1, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. Je vais d'abord multiplier les deux premières. Donc, je vais avoir 2 puissance n, plus 0, plus 0. Ensuite, mon deuxième coefficient, je vais avoir 0, je vais avoir moins 1 puissance n ici. 0. Et mon dernier, 0, 0, 0. Ensuite, ma deuxième ligne, je vais avoir 0, 0, 0. Ensuite, le deuxième, il va être multiplié, je vais avoir juste le moins 1 puissance n. Et 0, 0, et une fois 3 puissance n, donc 3 puissance n. Ma dernière ligne, 0, 0, je vais avoir 0, 0, 0, je vais avoir 0, et mon dernier morceau, là aussi, je vais avoir 3 puissance n. Et j'ai encore ma deuxième multiplication à faire. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Donc ici, je vais avoir 2 puissance n, donc 2 puissance n. Le deuxième coefficient, je vais avoir moins 1 puissance... 2 puissance n multiplié par 1 moins, donc moins 2 puissance n. Moins 1 puissance n fois 1, donc plus moins 1 puissance n. Et puis 0 fois... c'est ça, 0... ça fois ça... attendez, je ne dis pas de bêtises. Non, c'est ce coefficient-là que je fais, donc ça multiplié par ça, 0 fois 0, ça me fait 0. Ensuite, je vais multiplier cette ligne-là par cette colonne-là, donc je vais avoir du 2 puissance n. Plus moins 1 puissance n fois moins 1, donc je vais avoir moins 1 puissance n. Et 0 multiplié par 1, ça fait 0. Deuxième ligne, 0 multiplié par 1, ça va me faire 0, 0, 0, je vais avoir un 0 ici. Ensuite, le deuxième coefficient, j'ai 0, j'ai moins 1 puissance n, et j'ai 0, donc ici je n'ai que moins 1 puissance n. Et mon dernier coefficient, je vais avoir 0 multiplié par ça, je vais avoir moins 1 puissance n multiplié par moins 1, donc moins 1 puissance n, et puis 3 puissance n multiplié par 1, donc plus 3 puissance n. Ensuite, ma dernière ligne, 0, 0, 0, ça va me faire 0, 0, 0 et 0, 0. Et mon dernier coefficient, donc je vais avoir ça multiplié par tout ça, donc je vais avoir 3 puissance n, 0, 0 plus 3 puissance n, donc juste 3 puissance n. Donc voilà ma matrice A à la puissance n. Voilà la matrice A à la puissance n. Donnez alors l'expression de AN. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On sait maintenant que UN, soit n appartenant à n, UN plus 1 est égal à AUN plus B. UN, qu'est-ce que c'est que UN? Eh bien, là-dedans, on a la matrice A à la puissance n, mais on ne peut pas l'appliquer directement. Et là, il faut être un petit peu astucieux. Cette suite-là, finalement, elle ressemble à une suite que l'on a déjà traitée, les suites arithmético-géométriques. Et pour ces suites arithmético-géométriques, on a besoin de poser quelque chose. Qu'est-ce que l'on fait en règle générale? On résout d'abord l'équation x égale ax plus b. Donc résolvons. X égale ax plus b, sachant que cette fois, x est égal à une matrice
colonne 3, 3, que je vais noter petit a, petit b, petit c. Et donc ça revient à dire que A, B, C est égal à, je multiplie ma matrice A par A, B, C, j'ajoute B. Donc je vais trouver, que je reprenne ma matrice, 2A moins 3B plus 3C, plus ma matrice B, donc plus 1. Ensuite, je vais trouver 0, donc moins B plus 4C plus 2. Et puis ma dernière ligne, 0, 1, je vais avoir 3C moins 6. Et ça me donne un petit système. Le petit système sera le suivant. Donc vous allez avoir A égale 2A moins 3B plus 3C plus 1. B égale moins B plus 4C plus 2. C égale 3C moins 6. On va réécrire ça comme un système habituel, c'est-à-dire qu'on va tout replacer dans le même membre. Donc on va avoir A moins 3B plus 3C égale moins 1. Ensuite, on aura moins 2B plus 4C est égal à moins 2. Et on aura 2C qui vaut 6. Et là, directement, vous obtenez que C est égal à 3. Ici, si on résout, vous allez avoir 2B qui vaut 4C plus 2, donc B égale 2C plus 1. 2 fois 6, c'est un 7. Et on peut remettre dans le premier, donc A, ça sera moins 1 plus 3B moins 3C. C'est-à-dire moins 1 plus 21, et 21, moins 1 plus, oui c'est ça, moins 1 plus 3 fois 7, donc 20, 20 moins 3 fois 3, 9, 20 moins 9, ça doit faire 11, un petit truc qui ne me plaît pas. 11, 7, 3, ça me plaît pas des masses. 2 fois 3, 6 et 1, 7. Moins 1 plus 21, ça me fait bien 20. 20 moins 3 fois 3, 9. 20 moins 9, si ça fait 11. Ok, très bien. Maintenant, on va poser Vn égale Un moins 11, 7, 3. Eh bien, qu'est-ce que l'on sait sur Vn? Eh bien, Vn plus 1, ça vaut Un plus 1 moins 11, 7, 3, c'est-à-dire A fois Un plus B moins 11, 7, 3. C'est-à-dire A fois Un plus B moins 11, 7, 3. On vient de démontrer que c'est la solution de 11, 7, 3 égale A fois 11, 7, 3 plus B. A, 11, 7, 3 plus B. Il n'y a plus qu'à tout développer. Vous allez avoir A multiplié par Un moins 11, 7, 3 plus B moins B, c'est-à-dire A multiplié par Vn, et c'est tout. Vn plus 1 égale A fois Vn. Par une récurrence triviale, que je ne fais pas, mais c'est vraiment très simple, on montre que pour tout n appartenant à n, Vn égale A puissance n multiplié par V0. Et qu'est-ce que c'est que V0? C'est-à-dire A puissance n multiplié par U0 qui était 6, 5, 4 moins le vecteur qu'on a trouvé,
c'est-à-dire a puissance n multiplié par 6 moins 11, donc c'est moins 5, 5 moins 7, c'est moins 2, 4 moins 3, c'est 1, non pas moins 1. Et on réexploite le lien avec un, d'où pour tout n appartenant à n, un égale a puissance n multiplié par ce vecteur que l'on vient de trouver, plus le fameux 11, 7, 3. C'est bien ça, oui, que l'on avait tout à l'heure. On a la matrice à n, on a tout ce qu'il faut. On arrive en bas de la page, je ne fais pas le calcul complet, mais on pourrait le faire en multipliant la matrice a puissance n qui est là, par tout ce machin-là, pour avoir l'expression complète de la suite. La dernière question était assez, comment dire, un peu difficile à faire, effectivement, et surtout demander à avoir bien compris comment fonctionnaient les suites arithmético-géométriques pour pouvoir adapter le raisonnement. Voilà pour cet exercice 4.